4 juillet 2024, un vieux bateau de pêche quitte les Bahamas, direction la Floride. À bord, Méchanceté, la légende du rap haïtien, en quête d'un nouveau départ. Mais les communications se coupent et le navire disparaît. Triangle des Bermudes? Arrestation secrète? Les questions fusent, mais aucune réponse ne vient. Qui était vraiment Méchanceté? Découvrez l'histoire d'un artiste au sommet, dont le destin mystérieux continue de hanter le rap haïtien. Désir Wens Jonathan, que tout le monde connaît sous le nom de Méchanceté, est un nom qui marque un grand changement dans la musique haïtienne, particulièrement dans le monde du rap. Méchanceté, avec une carrière qui a commencé très tôt, a réussi à créer un impact fort dans l'industrie musicale, devenant une figure importante pour la jeune génération haïtienne. L'histoire de la musique haïtienne trouve ses racines dans la musique traditionnelle, mais au fil des années, elle a évolué pour inclure de nouveaux styles comme le compas, la musique racine et le rap. Le rap en particulier est devenu une voix puissante pour les jeunes, un moyen d'exprimer leurs frustrations, leurs rêves et leur amour pour la culture haïtienne. Méchanceté est entré dans ce mouvement avec beaucoup de passion, apportant une nouvelle dynamique au rap haïtien. Méchanceté était né dans la commune de Carrefour le 27 juin 1992, dans un quartier défavorisé de Port-au-Prince. Il est le fils d'Ernst Désir et de Vena. Il a grandi dans une famille modeste où la chaleur et l'hospitalité haïtienne étaient toujours présentes. Dès son plus jeune âge, Méchanceté a été immergé dans la riche culture haïtienne. Son père, Ernst, était un grand amateur de musique et jouait toujours de la musique traditionnelle. Pour qu'on ait Carrefour toujours ces bâches musique là. D'accord. Mais qui t'a dansé quand chanter ça? Donc on part. C'est ça qui est à la mode. D'accord. Ce contact précoce a profondément nourri en lui une passion pour la musique. Kounyana, cause musique là, comment faire entrer dans ça? Je remets tout bail qui a rapport avec dessin, je fais dessin en pile. Oui, en pile. Oui. On va faire dessin encore? Non, longtemps, malheureusement. En 2008, un grand changement est arrivé dans sa vie et c'est là qu'il a commencé à se faire connaître, à seulement 16 ans. Je devais organiser un concours, c'était Medes qui était fait le bas, j'ai oublié ça. Je ne sais pas Medes même songer. Et puis je organisé un concours freestyle et puis c'est moi qui étais champion dans toute l'école là net. Sur son concours était scolaire. Tout le monde était impressionné par son talent. Avec le soutien de quelques personnes qui l'appréciaient, ils l'ont présenté à un producteur appelé Dice Beat et c'est ainsi que sa carrière musicale a commencé. De temps à autre, environnement a grandi, entourage a grandi. Je vis avec Djibobi et puis il met les bons produits secteur les Dice et puis nous laguer. Première école me passe c'est Christian Academy, kindergarten, dans le juvénile collège Sacré-Cœur, de l'école Carrefour. Et puis après la Plaine, de l'école collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Méchanceté a terminé les études classiques en 2010, puis il a fait 2 ans et demi à l'université où il étudiait les sciences administratives. Mais son vrai rêve, c'était de devenir médecin. Cependant, sa passion pour la musique ne l'a jamais quitté. Dès son plus jeune âge, Méchanceté était captivé par le mouvement rap et les artistes, qu'ils soient locaux ou internationaux. Il se mettait à écrire ses propres textes, rêvant de s'impliquer dans la scène musicale locale. Mais une question cruciale se posait, était-il prêt à abandonner ses rêves d'enfance pour se lancer dans cette carrière incertaine? Bon, style c'est mon. Ok. Non, là, c'est ça. Oui, non, ou imaginons, quand le brigade est à jouer, pour mal jouer avec eux, c'est maman me faire relais pour dire maman s'il vous plaît, quittez-moi, allez, ça. Oui. Les premières années de sa carrière furent marquées par des défis et des sacrifices, mais une détermination inébranlable l'a toujours poussé à avancer. Avec le soutien de sa famille et de ses amis, il a su se faire un nom sur la scène du rap haïtien, captivant par son talent brut et sa passion pour la musique. Dès ses débuts, il a rejoint des groupes comme Gros Lot et Brigandaille, où il a affiné son style. Même l'aime pas pour coupe champion en même toujours fait la tête moi. Moak swag, moak vibe, yon nigga
nigga, m'toujou fèl nan tête moi. Nèg k'ap dormi nigga, bormi nigga. Pendant ma chante tout fait k'ap dorgi nigga. Dormi nigga, le lien possible parce que c'est nous qui chèpon nan rap game nan nori. Flag a flotter, swag a flow, vle nigga, pas besoin si gen bri. En yo fès toi MC, mais pris une birette qui rap même si gen bri. Yeah, rap get CMC, yeah, donc quoi besoin CMC, yeah, rap gang TNC, jizzle like YMCMB. Cependant, c'est dans le freestyle qu'il s'est vraiment distingué, devenant célèbre pour sa capacité à enchaîner des rimes percutantes à une vitesse vertigineuse, atteignant parfois 150 mots en 40 secondes. Tout des 57 campagnes, quoi yo tout bon paquet machine derrière. Applaudis Bob Kayou parce que son rap est moins aimé. Son rap est grand pile caractère, son rap est pour aller bien loin. Son rap est pour job qui fait effort mais qui pas qu'à mener. Son rap est tout pas une femme ça un petit cousin là le remet. Cette prouesse technique a rapidement fait de lui une figure incontournable du rap haïtien. En parallèle, il a collaboré avec des artistes comme Sniper, Eastwood et Seawill, renforçant sa crédibilité et élargissant son public. Ces collaborations ont enrichi son style et démontré sa capacité à travailler avec d'autres talents majeurs du rap local. En 2013, Méchanceté lance son premier single solo, Level, qui devient un phénomène instantané. En 2014, il confirme son statut avec BMW, une collaboration avec Baki et Wendy qui le propulse au rang de star nationale. En 2015, Wendy invite Méchanceté à participer à un projet, mais le réalise finalement sans lui. Méchanceté réagit avec audace en lançant sa propre version du projet, avec le même titre et le même instrumental. Méchanceté, t'as une vidéo que t'as fait, man. T'as des scènes qui t'es faites dans la vidéo, ça, des scènes sexe. Mais paraît-il que Méchanceté fait sexe tout bon vrai. Soit de musique, la musique, la parler de sexe, m'a fait dans l'église. On fait le match avec ça, m'a. Donc, on fait sexe la vraie. Bon, pas tout. Mais qui sexe qui fait. Non, oui. Et pas seul, et pas le premier artiste qui fait ça. Le clip, audacieux et provoquant, fait sensation et enflamme les réseaux sociaux. Vidéo, comment on fait là? L'homme fait. Tout qu'on est, maman Comment crier. je fais même? Comment? Sérieusement, maman oui, maman crier. Oui. En 2016, Méchanceté enflamme la toile avec Dable, une collaboration avec Vanessa Désiré. Ce titre prometteur, accompagné d'un clip vidéo marquant, devient un hymne national, omniprésent dans les rues, les clubs et partout dans le pays. La même année, il dévoile un nouveau morceau, Mandat, qui fait également sensation. Ce mec est inarrêtable. Tout au long de l'année, il enchaîne les hits et les collaborations. Il enchaîne en beauté avec LOL, un morceau d'ego trip où il s'attaque ouvertement à d'autres artistes de l'industrie. Le titre rivalise avec tous les autres morceaux de l'époque, établissant un nouveau record pour lui. Après avoir connu de nombreux succès, la carrière de Méchanceté s'effondre soudainement. Il est accusé d'avoir abusé sexuellement d'une mineure lors d'un concert. Un choc énorme pour ses fans. Les conséquences sont rapides et sévères. Si petit là, moi-même moi dis, faut que nous battions appui psychologique, appui juridique, même appui économique. Nous parlons avec le ministre conditions comme nous pour au moins nous chercher petit là. Nous sous route là et d'ici 11h, nous pensons à mettre un petit là pour nous faire une prise en charge. Méchanceté se retrouve sous les projecteurs pour des raisons tragiques. Son image est gravement endommagée et il subit les critiques d'autres artistes, ce qui aggrave encore sa situation. Ou pour faire clair en douceur des mantimoun, ou après utiliser hip-hop pour faire porno devant Timoun. Les mecs Titanic, même Titanic, pas qu'à épargner Jacques, c'est natizique, le cas de Méchanceté ressemble au cas de Jacques. On a fait à Kyonek qui a fait chaud mais mandat douche. Et pour ça l'on peut plus sourire mettre micro ça dans bouche. On a fait même musique ou fait industrie musique LED. Fat flow oui c'est dans faire musique mec. Pas qualifié pour la FM c'est pas de faire musique nègre. C'est inspiration quand y'a bâti n'a fait musique nègre. Rap comme un shooter fuck tout beat et puis créer buzz. Ou même pour faire il tout créer buzz. Pendant on fait artiste qu'on y a gâte qui ça artiste faire. Ou son psychopathe c'est n'a abuser fan ou satisfaire. Il choisit de rester discret, espérant que la tempête passe avant de revenir sur le devant de la scène. Les questions fusent, pourra-t-il retrouver sa gloire? Est-ce la fin de sa carrière? Malgré tout,
un artiste doit savoir gérer la pression et les obstacles. L'artiste décide de s'excuser et d'expliquer la situation dans une nouvelle chanson titrée « Deux personnages ». Dans cette chanson, il parle de ses deux facettes, l'artiste public et son vrai moi, qui le critique pour ses erreurs. Il repousse aussi la sortie de son album pour calmer les tensions. Grâce à cela, il parvient à regagner une partie de son public. Après la sortie de son album, il n'a pas eu le succès attendu, principalement à cause d'un manque de promotion. Frustré, il décide de prendre une pause pour réfléchir à la manière de faire un retour marquant. Que va-t-il faire cette fois? Dans un message vocal, sa voix sombre et inquiète laisse entendre qu'il a le sida, provoquant immédiatement un buzz. Jusqu'à présent, le docteur m'a dit ça directement, parce que c'est pas bon, et puis, on peut imaginer le docteur dit qu'il faut me tourner encore. Normalement, c'est le monde qui j'aime, moi, je suis malade, Les gens se demandent, est-ce vrai? Comment est-ce possible? Peu de temps après, il sort un morceau intitulé « Sida ». Accompagné d'un vidéoclip qui cumule plus de 1 700 000 vues. À la fin, les fans découvrent que c'était simplement un coup marketing brillant. Et oui, il a réussi à reprendre sa popularité. Ça qu'arrive, moi pas fort, ou même fort conforme qui faut qu'on est qui fort. Depuis me dépasser, bon porte, ou mettre tout. Au début de l'année 2020, une énorme pandémie s'installe dans le monde, fermant toutes les activités et poussant la plupart des artistes à prendre du recul. Il tire rapidement profit de la situation et s'impose comme le leader incontesté auprès du public. Le 15 mars 2020, ce jour-là, il sort « Satrice » en collaboration avec la rappeuse Canis, un morceau qui aborde la complexité des relations amoureuses, la douleur de laisser partir une personne chère et l'importance de vivre l'instant présent. Ce titre lui permet d'élargir son audience et de prendre une nouvelle direction artistique. Dans la même année, une réconciliation inattendue se produit entre Méchanceté et son ancien rival Toby. Ensemble, ils joignent leurs forces pour créer un banger, accompagné d'un clip vidéo qui cumule des millions de vues sur YouTube. Ce titre devient un véritable succès, consolidant leur influence sur la scène musicale. Méchanceté est également reconnu pour sa nature provocatrice. Il a eu une altercation avec Master Brain, qu'il a répondu par un diss track percutant. Il prouve une fois de plus qu'il maîtrise l'art de la provocation, renforçant ainsi sa position dans le rap. Alors que la musique trap prenait son envol en Haïti, un nouveau genre s'imposait, la drill. En décembre 2020, pour terminer une année déjà bien agitée, l'artiste sort une dinguerie en collaboration avec la rappeuse Kasumi et le DJ Tony Mix. Ce morceau ne se contente pas de secouer le pays, il devient rapidement un véritable slogan national. Sa popularité est telle que, malgré les restrictions liées à la pandémie, la chanson est entendue partout, renforçant encore plus la place de Méchanceté parmi les artistes les plus influents d'Haïti. Dans un contexte où la Covid-19 paralysait de nombreuses activités, Méchanceté brille par sa constance et sa détermination. Son impact est si retentissant qu'il est couronné rappeur de l'année par Ticket Magazine. Méchanceté a enchaîné les succès avec plusieurs titres marquants et des collaborations remarquables avec des artistes tels que Phantom, Blaze One, Scandi, Kimberly, The Plug, Colonel et ASAP Fresh. Parmi ces collaborations, le morceau MKNY s'est distingué, accumulant 2,8 millions de vues sur YouTube, fruit de son travail avec ASAP Fresh, The Plug,
et Colonel. Un autre hit de l'été, accompagné d'une vidéo intense, a quant à lui dépassé les 3,7 millions de vues. Fort de cette année explosive, Méchanceté est élu pour la deuxième fois consécutive rappeur de l'année 2022 par Ticket Magazine, consolidant ainsi sa position de leader sur la scène rap haïtienne. Deporting truckloads of Haitians every day. They're crossing the border, of course, to escape the gang violence we've been telling. Face à la détérioration des conditions des immigrés haïtiens en République dominicaine, marquée par des agressions, de la violence, des préjugés, des mises en quarantaine et des déportations, Méchanceté, profondément touché par la situation, décide de réagir avec sa plume. Il sort le titre « Toutes conditions » en collaboration avec Black Doll, un projet puissant qui aborde à la fois des questions sociopolitiques et des sujets amoureux. Ce morceau a frappé juste et atteint rapidement 4 millions de vues, ajoutant un nouveau succès à son palmarès. Méchanceté a continué à produire de nombreux titres à succès, en collaborant avec des artistes tels que Bijou, Master Brain, See You Blessed et bien d'autres. Le 30 octobre 2022, après des années de règne incontesté, Méchanceté annonce un événement majeur, la sortie de son album À Table. L'album plonge dans des thèmes sociopolitiques profonds et présente une version plus mature et affinée de l'artiste. À Table est bien plus qu'une simple collection de morceaux, c'est une déclaration. Avec des collaborations prestigieuses comme Costi J, Fat Le Sage, Stevie Boy, Bourrique de l'Atalaï, Black Doll et Rudy Woodboy, Méchanceté dévoile une nouvelle facette de lui-même. Ce projet ne se contente pas de conquérir les charts, il marque un tournant décisif, démontrant sa capacité à évoluer tout en restant fidèle à ses racines. À Table est acclamé comme un véritable chef-d'œuvre, solidifiant la place de Méchanceté comme l'un des artistes les plus influents de sa génération. Convaincu de la qualité exceptionnelle de son chef-d'œuvre, Méchanceté décide de sortir une version deluxe de À Table en décembre 2023. Cette édition spéciale inclut des collaborations avec des artistes tels que Phantom, King Street, Toby, T. Joseni, Kenny et Steve J. Bryant. Le projet est accueilli avec enthousiasme par ses fans, qui découvrent de nouvelles dimensions de l'album. Après ce succès, Méchanceté prend du temps pour se recentrer sur son bien-être et passer des moments précieux avec ses proches. Il continue également à enflammer les scènes avec des tournées à succès à travers le pays. Alors que ce chapitre de travail acharné se termine, l'avenir est prometteur. Quel sera le prochain grand chapitre de l'aventure de Méchanceté? Le 14 mai 2024, Méchanceté débarque aux Bahamas pour une performance privée, avec la ferme intention de ne jamais retourner en Haïti. Après sa prestation du 18 mai, il confie à un proche son projet de rejoindre clandestinement les États-Unis. Le 4 juillet, à l'aube, il embarque, accompagné d'autres passagers, à bord d'un vieux fishboat, un bateau de pêche vétuste, en direction de la Floride. Le voyage est risqué, le bateau mal entretenu, et les passeurs peu fiables, ajoutant au danger. Aux alentours de 6h34, alors que la situation en mer devient critique, le capitaine tente de joindre le responsable à terre, mais la communication est interrompue. Plus aucun contact n'a pu être établi par la suite. Malgré les recherches menées par les autorités bahaméennes, aucune trace du bateau, ni des passagers, dont Méchanceté, n'a été retrouvée. Cette disparition, entourée de mystères, laisse des questions sans réponse, tandis que les autorités n'ont découvert aucun indice d'un éventuel naufrage, malgré les risques évidents du voyage clandestin. Certaines théories plongent la disparition de Méchanceté dans un voile mystérieux. Parmi elles, celle du triangle des Bermudes se démarque. Cette zone maritime s'étend entre 3 points: Miami, Floride, San Juan, Porto Rico, et les îles Bermudes, se situant dans l'Atlantique Nord, à proximité des Bahamas.
Cette région est connue pour ses conditions de navigation difficiles. De nombreux navires et avions y ont disparu au fil des ans, souvent en raison de tempêtes soudaines, de courants forts ou d'erreurs humaines. Plus de 300 bateaux et 75 avions ont été signalés disparus dans cette zone, entraînant plus de 1000 victimes jamais retrouvées. Tout comme le USS Cyclops, un cargo de la marine américaine qui a quitté le port de la Barbade en mars 1918, transportant 19 000 tonnes de minerais de manganèse et 309 hommes. Un jour après son départ, alors qu'il atteignait la zone la plus profonde des Bermudes, le Cyclops a disparu sans laisser de traces. Malgré des recherches intensives, aucun signe du navire ni de son équipage n'a jamais été retrouvé. Les passagers de ce vieux bateau ont-ils rencontré le même sort que tant d'autres disparus dans cette région? La disparition du rappeur pourrait s'expliquer par deux scénarios troublants, une arrestation secrète ou une invasion de pirates. Après sa performance aux Bahamas, alors qu'il cherchait désespérément à rejoindre clandestinement les États-Unis, il aurait pu être repéré par les autorités locales, renforçant leur surveillance sur les migrations illégales. Plutôt que d'être renvoyé, il pourrait avoir été arrêté dans le plus grand secret, enfermé dans un lieu non déclaré, sans que sa famille n'ait jamais eu vent de son sort. D'un autre côté, le vieux bateau de pêche sur lequel il voyageait aurait pu être attaqué par des pirates rôdant dans les eaux des Caraïbes. Ces maraudeurs, en quête de butin, auraient pu s'emparer du navire, forçant Méchanceté et ses compagnons à se rendre ou à les prendre en otage, ajoutant une couche de mystère à leur disparition. Dans les deux cas, les circonstances entourant leur destin demeurent obscures, laissant planer une ombre inquiétante sur leur sort. En somme, la disparition de l'artiste soulève des questions profondément troublantes. Qu'il ait été victime d'une arrestation secrète par les autorités bahaméennes, qu'il ait croisé le chemin de pirates en mer, ou qu'il ait été englouti par les mystères du triangle des Bermudes, ces scénarios renforcent le mystère qui entoure son sort. Rendons hommage à Méchanceté, dont la voix et l'art ont illuminé l'industrie musicale haïtienne. Son génie créatif, empreint de passion et d'authenticité, a touché le cœur de nombreux fans et inspiré une génération d'artistes. En se remémorant son héritage, nous pensons aussi à tous les rappeurs haïtiens disparus, dont les contributions inestimables continuent de vivre à travers leur musique. Leur talent et leur dévouement ont façonné notre paysage musical, faisant vibrer les cordes de notre identité collective. Que leur mémoire et leur passion continuent d'inspirer, rappelant à chacun de nous que, même dans l'ombre de la perte, leur esprit créatif demeure une force indomptable qui élève notre peuple. Joseltier en trois personnes, fait chaque personne sembler bon Dieu, avec différence que yon jour non c'est qu'il n'a allongé. La vie blingue et dingue, plaisir, souffrance qui descend, qui monte, la moitié l'ending, dit que n'importe ça monte, folle descend. Les yon moun mourir, son équation des pieds croûtes prend des vents, déposer le cimetière, et puis en piqué d'enfant. Vive, parce que c'est ça qui est essentiel, sans ignorer, faut mourir, signer intention à l'anciel, jusqu'au sous l'enfer à paradis, déjà plein oreilles, nous n'a bouqué opiné, yo l'aile couche à gâter zotei, nous. Si déjà